L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, c'est L'Esprit de Christ. Le titre du livre, c'est L'Esprit de Christ. Nous sommes au chapitre 11, petit 1. Chapitre 11, petit 1. En quittant ce monde, notre Seigneur promet à ses disciples que son départ leur sera avantageux. Que le Consolateur viendra le remplacer et qu'il fera plus pour eux que ne pouvait faire sa présence corporelle. Ses rapports avec eux n'avaient guère été qu'extérieurs et par conséquent n'avaient pas amené tout ce qu'on aurait pu en attendre. Tandis que l'Esprit viendra en eux, habiterait en eux, leur apportant ainsi la présence de Jésus qui serait leur vie et leur force. Tant que le chrétien ne recherche que ce qui lui est agréable et facile, il ne comprend pas qu'il lui soit avantageux de ne plus avoir Christ sur la terre. Mais aussitôt que, sans s'arrêter aux difficultés et aux sacrifices, il désire sincèrement être transformé à la ressemblance de Dieu, refléter l'image du Fils premier-né et plaire en toutes choses au Père, il pense avec bonheur et gratitude au départ de Jésus, puisque c'est à cette condition-là que l'Esprit de Christ peut à présent devenir son esprit et le faire vivre de la vie à la foi. C'est par la foi, par une foi qui vient de l'Esprit, de sa présence et de sa vie en nous, que nous pouvons réaliser la présence de Jésus. Mais comment se fait-il donc que les croyants qui ont l'Esprit en eux n'éprouvent pas davantage sa puissance? C'est parce qu'ils ne connaissent guère, qu'ils n'honorent guère l'Esprit qui est en eux. Ils ont beaucoup de foi en Jésus sur la croix ou en Jésus sur son trône dans le ciel, mais ils n'ont que peu de foi en Jésus demeurant en eux par son esprit. Ce qui leur manque encore, c'est de croire à l'accomplissement de cette promesse. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. En parenthèse, Jean chapitre 7, verset 38. Si nous voulons avoir la vérité, si nous voulons avoir la véritable foi du cœur, regardons au-dedans de nous et avec humilité, attendons du Saint-Esprit qu'il fasse là son œuvre en nous. Mettons au pied de Jésus toute volonté, toute sagesse propre, et là attendons tranquillement avec foi. Nous acquérons ainsi la certitude que l'Esprit est en nous, que sa vie divine se développe au-dedans de nous. Si nous l'honorons ainsi, si nous renonçons à agir par nous-mêmes pour compter sur lui, il ne nous laissera pas confus. Il fera réellement son œuvre en nous. Il fortifiera d'une force nouvelle notre vie intérieure. Il nous donnera une foi vivante. Il nous révélera la présence de Jésus. Ce que les disciples connaissaient de Jésus sur la terre paraissait si béni et si divin qu'ils ne pouvaient se figurer rien de mieux, Ce n'est donc qu'avec douleur qu'ils pensaient à la possibilité de perdre celui qu'ils savaient être venu de Dieu. Un grand nombre de chrétiens évangéliques doivent aussi renoncer aux idées qu'ils se sont faites de Christ, s'ils veulent qu'il se révèle à eux par la puissance du Saint-Esprit.
Parce que je vous dis que je m'en vais. La tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. En parenthèse, Jean chapitre 16, versets 6 et 7. On ne peut bien comprendre ces mots qu'en en faisant soi-même l'expérience. Il faut que la connaissance extérieure que nous avons de Christ ainsi que la vie d'effort et de chute qui l'accompagne fasse place à la présence même de l'Esprit qui demeure en nous. Il faut que la connaissance extérieure que nous avons de Christ ainsi que la vie d'effort et de chute qui l'accompagne fasse place à la présence même de l'Esprit qui demeure en nous. Voici la règle à suivre pour parvenir du royaume de Dieu. Voici la règle à suivre pour parvenir au royaume de Dieu. Par la mort à la vie, tout perdre pour tout gagner. Le grand obstacle qui arrête les chrétiens, c'est leur confiance en l'orthodoxie, en leur science religieuse. Voici la règle à suivre pour parvenir au royaume de Dieu. Par la mort à la vie, tout perdre pour tout gagner. Tout perdre pour tout gagner. Le grand obstacle qui arrête les chrétiens, c'est leur confiance en l'orthodoxie, en leur science religieuse. Ah, disent-ils, si nous pouvions seulement être plus sérieux et plus fidèles. Remarquons que ce n'est pas là la marche que dû suivre les disciples. De nouveaux efforts pour être plus sérieux et plus fidèles au service d'un tel maître ne les eût amenés qu'à de nouvelles chutes. Il fallait que aussi les disciples fidèles en vinrent à abandonner leur ancienne manière de connaître Christ pour recevoir une vie toute nouvelle de communion avec lui. Oh, puissent les chrétiens ouvrir les yeux sur les moyens infaillibles de vivre d'une vie sainte, sur la nécessité de posséder au-dedans d'eux l'Esprit de Christ qui leur révélera, leur assurera la présence du Seigneur et de sa force. Chapitre 11, le titre de ce livre, c'est L'Esprit de Christ, chapitre 11. En d'autres termes, ce chapitre qui vient de s'achever était plutôt le chapitre 10b. Chapitre 10b. Nous sommes présentement au chapitre 11, l'Esprit glorifiant Dieu. L'Esprit glorifiant Dieu. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean chapitre 16, versets 7 et 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean chapitre 16, versets 7 et 14. L'Écriture nous dit que le Fils de l'homme est glorifié de deux manières. Par le Père dans le ciel, par l'Esprit sur la terre. En Dieu lui-même là-haut, en nous ici-bas. Quand Jésus nous parle de sa glorification dans le ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 5. Quand il nous parle de sa glorification sur la terre, il nous dit « Je suis glorifié en eux ». Je suis glorifié en eux. Jean chapitre 17, verset 10. Jean chapitre 17, verset 10.